Qui fait partie des personnes qui ont déjà eu peur lorsqu'ils ont vu un logiciel de montage vidéo pour la première fois? Qui fait partie de cette team? Vous pouvez tout me dire en commentaire, ne vous inquiétez pas, je fais partie également de cette team. J'ai eu très peur la première fois que j'ai vu un logiciel de montage vidéo. Je me suis dit, mais oh my god, comment je vais faire? Et puis finalement, eh bien aujourd'hui, j'arrive à faire un montage toute seule. Donc vous l'avez compris les amis, dans cette vidéo, on va voir comment faire un montage vidéo pour les débutants. Voilà, pour toutes les personnes qui ne savent pas comment faire un montage, eh bien vous allez tout savoir à la fin de cette vidéo. Oui. Avant de tout vous montrer sur mon PC les amis, je vais quand même vous dire le logiciel avec lequel on va travailler dans cette vidéo. C'est avec le logiciel IsUs. Alors c'est un logiciel hyper complet pour les débutants, facile à prendre en main. Ça c'est super important lorsque vous débutez dans le montage vidéo. Donc si vous ne faites pas de montage avec IsUs, ce n'est pas grave. Tout ce que l'on verra dans cette vidéo, c'est plus ou moins la même chose pour tous les logiciels de montage vidéo. Donc c'est parti, on passe sur mon PC, let's go. C'est parti les amis, donc je le rappelle, on fait ce montage avec le logiciel IsUs Video Editor. Première étape, on doit configurer notre projet. Donc on va choisir pour quel type de vidéo on doit faire le montage vidéo. Est-ce que c'est au format 16:9, au format 9:16? Donc nous par exemple, on va prendre une vidéo pour YouTube à l'écran horizontal. Donc ce sera le format 16:9. Donc je choisis 16:9, je fais nouveau projet. Et là, tadam, on arrive sur ce magnifique logiciel les amis. Donc je vous explique un petit peu l'interface d'un montage vidéo. C'est plus ou moins la même chose pour tous les logiciels de montage. Vous avez d'un côté, donc là c'est sur le côté gauche en haut, vous avez vos fichiers vidéo, audio, images, tout ce que vous voulez. Voilà, ça va être tout placé ici en haut à gauche. Juste à côté, en haut à droite, vous avez votre visu. Donc, on va voir votre vidéo. Vous allez voir ça juste après. C'est très important d'avoir votre visu, de voir votre vidéo pour pouvoir faire votre montage vidéo. Et en dessous, vous avez ce qu'on appelle les timelines. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est là où va être affiché vos fichiers vidéo, audio, texte, images, etc. Voilà. Donc, on va faire un montage ensemble. Donc, je vais double-cliquer ici. C'est marqué en gros. Donc, franchement, on ne peut pas se tromper. Double-cliquer pour importer des fichiers. Donc, je vais aller chercher ma vidéo. C'est parti. Voilà, votre vidéo va se télécharger. C'est assez rapide, hein. Et là, voilà, ça s'affiche comme ça. Donc, si vous avez plusieurs vidéos à télécharger, faites-le. Donc, d'un côté, là, on a notre fichier et de l'autre, on a notre visu. Je vais double-cliquer sur mon fichier et je vais le faire glisser dans ma timeline vidéo. Donc, voilà les amis, ça s'affiche comme ça. Première étape, je vais déjà zoomer parce que là, j'ai mon audio, mais vous voyez, il est tout serré. C'est assez flippant. Voilà, je ne pourrais pas bien travailler si c'est tout serré, etc. Moi, il faut que je voie où est-ce qu'il y a des blancs, où est-ce que je m'arrête, voilà, etc. Donc, hop, je zoome, comme ça je vois bien correctement mon audio. Là je le vois bien, là je peux voir où est-ce qu'il y a des blancs, je peux bien couper, donc ça c'est top. Alors maintenant, comment ça se passe un montage vidéo? Vous avez ce qu'on appelle une aiguille ou un curseur juste ici, donc là, hop, tout à gauche, voilà. Donc ça, les amis, c'est votre bras droit, en fait, c'est ce qui va vous permettre vraiment de bien travailler votre montage. Vous l'avez pour tous les logiciels, les amis, ne vous inquiétez pas. Donc je mets play et vous allez voir, mon aiguille, curseur, on va dire ça le curseur, allez, eh bien, il avance. Et hop, admettons, hop, je veux m'arrêter ici. Je veux par exemple couper une partie de ma vidéo parce que c'est pas bon, etc. Eh bien, je vais faire couper. D'ailleurs, c'est ce que je vous invite fortement à faire lorsque vous venez de télécharger votre fichier. Eh bien, vous allez commencer directement à affiner votre vidéo. Donc, à couper les parties qui ne vont pas, le début, la fin, avant même de télécharger trop de fichiers, par exemple la musique. Ça ne sert à rien de la mettre tout de suite, la musique. Vous pouvez la mettre à la fin. Voilà, ne surchargez pas votre logiciel de montage pour rien. Et croyez-moi, ça va vous faire gagner du temps. En admettant que là, j'ai coupé et là, je veux recouper parce que je sais pas, j'aime pas. Eh bien, je vais faire ciseaux. Hop. Je vais sélectionner la zone que je viens de couper. Tac. Et je vais faire clic droit, supprimer. Ou juste ici, la poubelle, la supprimer. Voilà. Donc là, normalement, c'est censé être comme ça. Il est censé y avoir un trou. Mais avec ce logiciel de montage vidéo, c'est top parce que du coup, le trou, il s'enlève directement. Il vous colle votre séquence vidéo à l'autre séquence vidéo. Donc ça, c'est top.
Donc voilà, donc vous faites ça pour toute votre vidéo. Vous coupez les parties qui vont pas, là où il y a des blancs, là où vous buguez. Voilà, vous écoutez votre vidéo, vous mettez play juste ici, vous écoutez votre vidéo et hop, dès qu'il y a un moment où ça va pas, vous vous arrêtez, tac, et vous coupez les parties. Alors attention, quelques petites explications. Si vous voulez par exemple couper, il faut sélectionner votre vidéo parce que là par exemple je ne peux pas couper, vous voyez, le ciseau il est en mode gris, genre je ne peux pas l'utiliser. Donc il faut que je clique une fois sur ma timeline, voilà. Et là vous voyez je peux couper. Pareillement, si je veux bouger ma timeline, il faut que je la sélectionne d'en haut, vous voyez, d'ici. Pas d'ici, je ne pourrais pas la bouger. Vous voyez, j'ai beau cliquer, rien, elle avance pas. Pas d'ici non plus, vraiment c'est juste au-dessus de votre timeline. Vous êtes obligé, voilà. Sinon, elle ne bougera pas. Donc, vous réduisez votre vidéo, vous affinez votre vidéo. C'est top, c'est super. Et admettons que la coupure soit vraiment trop hard, que ça soit vraiment pas joli, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais mettre une transition. Donc, juste ici, vous avez des transitions tout en haut à gauche. Et là, vous allez choisir la transition qui vous plaît le plus. Vous en avez pas mal, donc ça, c'est top. Vous avez du choix. Ou alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez zoomer. Donc, je clique sur ma séquence vidéo. Et là, pour zoomer, je vais juste ici. Donc, le petit carré avec un petit plus à l'intérieur. Je clique dessus. Donc là, voilà, ça s'affiche comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je veux que ça zoome? Je veux que ça zoome sur mon visage comme ça. C'est assez bizarre. C'est même assez flippant quand on voit le rendu ici. Mais bon, c'est pas grave. Ok, donc là, vous voyez, je bosse sur la partie gauche. Et j'ai le rendu. Donc, je vois ce que ça donne sur la partie droite. Ok, donc on va dire que je zoome comme ça. C'est assez bizarre, j'ai du mal à me voir en gros plan comme ça, mais bon, c'est pas grave. Là, vous voyez dans ma timeline, le zoom s'est affiché en jaune. Donc tout ce qui est en jaune, ça va être le zoom. Donc vous avez la durée, donc par exemple, si je veux que ça soit plus court, je vais prendre le bout là, tout à droite, et je vais faire glisser, voilà, pour que ce soit le plus court possible par exemple. Et si je veux que ce soit plus lent, hop, je fais glisser. Vous avez compris? On va voir ce que ça donne. Donc, je me place avant le rectangle jaune et je mets play juste ici et je vais regarder ce que ça donne au visu. Ok, juste ici en haut à gauche et j'ai mon zoom. Et du coup, la transition entre la séquence A et la séquence B, eh bien, elle sera fluide et ça fera joli. Et c'est super important, il ne faut pas qu'on voie trop les coupures, sinon ça fait un peu bizarre. Donc maintenant, admettons que je veux mettre une image. Donc, je lis ma vidéo. Hop, vous avez vu là l'image qui s'est affichée. Je vous remonte. Tac. Tac. Comment j'ai fait? C'est simple, je suis partie chercher donc, cette image que j'avais créée. Donc, en fait, j'ai juste fait une capture d'écran de ce commentaire et je l'ai placé dans ma vidéo. Donc, comment j'ai fait? Eh bien, je vais dans Médias, je vais double-cliquer et je vais chercher une image, tout simplement. Donc, je vais me mettre dans Images. Donc, j'ai pris une image au hasard puisque je n'ai pas retrouvé l'image que je voulais vous mettre, mais c'est pas grave. Donc là, hop, j'ai mon image qui s'affiche. Donc, vous voyez qu'elle prend tout l'écran et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, déjà, je vais la glisser, hop, dans ma timeline et là, je vais la redimensionner directement dans mon visu. Donc, j'ai un petit contour jaune, voilà, donc hop, je me place sur le côté si j'arrive, voilà, et je vais, voilà, rapetisser cette image. Voilà, et puis je vais la mettre par exemple ici. Voilà, donc je la mets ici, et par exemple, si je veux lui mettre un effet, donc un mouvement, je vais ici, je la sélectionne ici, mon image dans ma timeline, clic droit, éditer, et là, je peux la pivoter, je peux faire tout faire. Donc moi, je vais faire mouvement. Et là, voilà, je peux lui mettre un petit effet. Donc, je clique dessus. Je me mets devant pour voir ce que ça donne avant de dire OK. Hop, regardez. OK. Donc là, je fais OK si ça me va. Donc, je continue. Maintenant qu'on a vu comment on mettait des images, on va voir comment on met de la musique. Très important la musique pour pouvoir dynamiser votre vidéo. Donc là, pareil, je vais dans Audio, tac, je vais chercher ma musique. Donc voilà. Et là, les amis, je vous invite toujours à avoir de la musique libre de droit pour YouTube. Si par exemple vous faites des vidéos YouTube, tout le temps vous devez avoir de la musique libre de droit. Donc là, pareil, je vais sélectionner ma musique, je vais double-cliquer et je vais la faire glisser dans la timeline. Voilà.
Donc là, j'ai ma musique qui s'est affichée. Donc maintenant, je veux régler le son. Eh bien, je vais faire clic droit, éditer. Et là, je vais pouvoir régler le volume. Donc là, il est à 100%. Je peux le mettre à, par exemple, 21. Voilà. Je peux faire une apparition en fondu, une disparition en fondu. Donc vous savez, pour que le son, il arrive tout doucement. Et par exemple, pour disparaître, pareil. Pour que le son, il disparaît tout doucement. Que ça ne fasse pas flagrant quand il disparaît. Et là, je fais OK. Donc voilà. Maintenant, admettons que vous voulez mettre un titre, un texte. Voilà, donc je vais dans texte. Et là, vous voyez, j'ai vraiment pas mal de propositions de texte. Voilà, celui-ci, eh bien, je vais le prendre, tac, et je vais le glisser dans ma timeline texte. Voilà, là. Donc, hop, je vais placer mon curseur dessus pour que je puisse voir. Ah oui, parce que aussi, petite précision, mais ça paraît logique, mais pour ceux qui n'ont jamais fait du montage et tout ça, ça peut paraître bizarre. Là, vous êtes ici et vous vous dites, punaise, je viens de mettre mon texte et tout, je ne le vois pas. C'est normal, c'est parce que votre curseur, il n'est pas dessus votre texte. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas voir forcément le texte. Voilà. Donc là, je veux modifier le texte. Punaise, j'ai zoomé en grand sur ma tête, ça me stresse. Et en plus, je mets le texte bien au-dessus. Donc, on va le déplacer ici, voilà. Comme ça, je ne vois pas ma grosse tête. Voilà. Donc, pour modifier le texte, qu'est-ce que je fais? Clic droit, éditer. C'est simple, mais c'est simple, c'est dingue. Donc là, par exemple, je vais marquer, hop, voici le texte. Voilà. Si je veux l'agrandir, je l'agrandis. Donc là, par exemple, la police d'écriture, je peux mettre à 80. Bon, voilà, c'est pas terrible, hein, c'est vraiment juste pour vous montrer. Je peux faire aussi un mouvement, ça veut dire le faire apparaître en mouvement, le texte. Comme tout à l'heure, ce qu'on a fait avec l'image. Voilà, donc vous faites vraiment à votre guise. Hein, c'est votre vidéo, c'est votre montage, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on met du texte, les amis. Ensuite, vous avez les transitions, donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez les filtres. Donc, par exemple, hop, je sélectionne cette partie de ma vidéo. Tac, et je veux lui mettre un filtre. Tac. Voilà, c'est hyper moche, on va pas se mentir. Mais vous pouvez le faire. Ensuite, superposition. Alors ça, c'est bien aussi. Par exemple, je veux faire, voilà, ça, la petite caméra, style je suis en train de parler, mais vous n'êtes pas censé voir. Donc ça, c'est plutôt rigolo. Donc là, je le mets ici, par exemple. Et là, voilà, j'ai la petite caméra qui s'affiche. Tac. Donc voilà, les amis. Ensuite, vous pouvez mettre une intro avec ce logiciel-là. Vous avez plusieurs intros, donc c'est super sympa. Vous pouvez mettre, voilà, des petites images sympas. Vous pouvez mettre des arrière-plans. Voilà. Et voilà les amis, donc je pense avoir fait le tour. Donc vous découpez, vous repositionnez, vous affinez votre audio et votre vidéo, voilà. Et une fois que votre vidéo est bien travaillée, que vous pensez que c'est bon, eh bien il va falloir l'exporter. Donc comment on fait? Eh bien vous allez tout en haut à gauche, vous faites exporter la vidéo. Donc là comment ça se passe? Donc vous allez dans vidéo, vous notez le nom de votre vidéo, vous mettez le fichier de sortie, le format de votre vidéo. Et là vous allez dans paramètres. Ici. Donc par exemple la fréquence d'image vous avez jusqu'à 60, donc ça c'est pas mal, donc moi j'utilise 25, voilà, le débit ok, le taux d'échantillonnage ok. Alors pour la résolution les amis, moi je télécharge toujours en 1080, mais attention, si vous avez la version gratuite, vous n'allez pas pouvoir télécharger à 1080, vous allez devoir télécharger en 720, voilà. Je vous le dis, comme ça c'est clair. Et pareil, si vous avez la version gratuite, vous allez avoir un filigrane lors du téléchargement de votre vidéo. Alors c'est normal, hein, vous ne payez pas, donc forcément il faut bien que le logiciel il puisse se faire de l'argent et se faire de la pub. Merci à IsUs de sponsoriser cette vidéo. Et d'ailleurs, grâce au sponsor de cette vidéo les amis, vous avez moins 50% sur la version payante du logiciel. Donc c'est-à-dire que le logiciel vous revient à 28,16 € pour l'année, ce qui est franchement très top en termes de rapport qualité-prix. On ne peut pas faire mieux franchement. Donc merci à IsUs de sponsoriser cette vidéo. Donc voilà les amis, après tout le reste c'est bon. Donc je fais OK et là je fais exporter ma vidéo. Et voilà. Et voilà les amis, si vous voulez que je fasse d'autres tutos sur d'autres logiciels de montage, n'hésitez pas à me les citer en commentaire. Et on se dit à une très prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt. Bye.